Nous sommes le jeudi 15 novembre, vous êtes bien ensemble en notre compagnie et sur Grand Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actu près de chez vous, voici le journal préparé par la rédaction avec les prévisions météo. D'abord aujourd'hui dans la région, après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux, on devrait profiter d'un temps ensoleillé, d'un temps sec bien évidemment et à part quelques nuages, sans conséquence, du ciel bleu pour tout le monde dans la région aujourd'hui avec des températures stables et toujours supérieures au normal de saison cette semaine. 13 degrés de prévu cet après-midi à Calais ou au Touquet, 12 à Calais et à Dunkerque et à Saint-Omer. La météo complète bien évidemment après ce journal. On démarre avec le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et l'occasion pour la médiathèque de Blériot-Plage de présenter actuellement une exposition intitulée La Grande Guerre sur Terre et sous la mer, c'est jusqu'au 24 novembre. Pour la partie terrestre, on trouve des uniformes français, anglais ou allemands, des objets de guerre appartenant à un collectionneur privé. La partie marine, elle est consacrée aux 40 épaves identifiées le long de notre littoral, dont notamment 13 sous-marins allemands. L'histoire des fameux U-boats est ainsi expliquée avec des images sous-marines et des pièces authentiques remontées à la surface. C'est à la médiathèque de Blériot-Plage à Sangatte jusqu'au 24 novembre. Explication au micro de Marine Kijek. Il y avait trois types de sous-marins, les U, les UB et les UC. Et en fait, on a découvert euh, en plongée, effectivement en plongée, on a découvert ces sous-marins et effectivement on a été surpris de la persistance de ces coques de sous-marins parce qu'en fait ils sont réellement solides. En fait, ils sont résistants par rapport au cargo et donc on les découvre encore actuellement pratiquement dans le même état qu'il y a 50 ans. Dans ce journal également, allons dans les Flandres, à Le Dringant précisément. Depuis 2016 ici et la suppression d'une ligne de bus, les habitants étaient sans solution de transport en commun pour rejoindre la ville de Wormhout et ses commerces à 4 km. Pharmacie, supermarché, kiosques, boulangerie et autres services de la vie courante. Il était difficile pour certaines personnes âgées notamment de s'approvisionner au quotidien sans ce bus. Mais la mairie de Le Dringant a investi en faisant l'acquisition de ce véhicule, une navette pour permettre à ses habitants d'aller à Wormhout tous les mercredis. Le trajet coûte 1 € et fait régulièrement le plein. Explication avec Marine Kijek. Nous avons bénéficié d'un bonus écologique de 6 000 €, à savoir qu'au départ, c'est un ENV 2000 équivaut au départ 33 000 €. Donc on a bénéficié de ce bonus écologique, donc ça c'est l'État, et une subvention TEPCV, donc ça c'est le territoire à énergie positive pour les croissances vertes, c'était du temps de Ségolène Royal, et donc là c'était une subvention de 12 000 €. Donc ce qui est revenu à la mairie, c'est un montant de 15 953 €. Donc on a été bien aidés. Et ça nous a permis de financer donc ce véhicule. En bref, dans ce journal, sachez qu'il y aura du beau monde, en tout cas, de nombreux membres du gouvernement aujourd'hui à Dunkerque. Le Premier ministre Édouard Philippe, 7 ministres et 2 secrétaires d'État sont en effet dans la cité corsaire à l'occasion du 2e comité interministériel de la mer, l'occasion d'évoquer la transition écologique, la pêche électrique, l'éolien offshore ou encore la submersion marine. Ce terrible fait divers également dans l'actualité. À Outreau, mardi soir, une jeune adolescente de 17 ans est morte électrocutée dans son bain. C'est a priori son téléphone portable branché sur une rallonge défectueuse qui pourrait être la cause du drame. Une enquête de police a été ouverte. Et puis, il y avait une opération déminage ce matin à Équien-Plage. 400 mètres de cordon de sécurité, des riverains évacués, des déviations des restrictions de circulation. C'est une bombe américaine de la Seconde Guerre mondiale de plus de 500 kg qui a été neutralisée par les autorités spécialisées. Et dans cette édition, on enchaîne avec le site de Metal Europe, malheureusement bien connu dans l'actualité. Il y a près de 10 ans, et bien désormais se dresse une entreprise qui recycle les câbles électriques, sobrement baptisée Recycable. Cette structure permet de réutiliser 30 000 tonnes de câbles par an. Une fois broyé, en fait, on retrouve deux parties, le plastique et le métal. Évidemment, le métal fondu permet de refaire de nouveaux câbles électriques et cela permet surtout de ne pas utiliser celui issu de l'extraction minière. Le plastique, lui aussi, est recyclé et réemployé. Le directeur de la société Recycable, Philippe Taillier, revient pour nous sur le fonctionnement de l'usine, notamment le principe même et ceux qui fournissent la matière première.
Le principe, c'est nous recevons des câbles, des chutes de production d'usines de production de câbles, aussi des câbles d'origine effectivement télécom, Orange et d'autres acteurs dans l'activité télécom, mais aussi des câbles issus de la démolition ou la déconstruction de matériel type machine à laver, ordinateur et autres câbles. Effectivement, vous voyez une variété très importante de câbles issus de l'industrie, mais comme aussi de la partie domestique. Nous recyclons 30 000 tonnes de câbles par an, ce qui est conséquent, et disons qu'on est leader européen dans cette activité. Et aujourd'hui, il y a une conjugaison favorable et nous avons fêté nos 10 ans dernièrement et nous souhaitons effectivement un bel avenir à cette entreprise avec des bons projets de développement également. Et puis pour finir ce journal, sachez qu'hier soir à Lille avait lieu le lancement officiel des bières de Noël des brasseries régionales pour faire déguster leur cuvée 2018. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à Bénifontaine dans le Pas-de-Calais découvrir l'usine de production de la Ch'ti. Alors pour l'histoire, la bière de Noël était traditionnellement faite avec les restes des brassins de l'année. Elle était offerte aux salariés des brasseries depuis plusieurs années, même si l'aspect marketing a forcément pris du poids. C'est une bière tout de même spéciale, au goût bien travaillé. Chez Castelin, par exemple, la recette de la Ch'ti de Noël change chaque année. La production démarre dès l'été pour assurer 30 000 litres par an. Et cette année, qui plus est, la brasserie Castelin fête les 40 ans de sa bière de Noël. Ce produit recréé en 1978 a permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Explication avec la directrice générale Annick Castelin, rencontrée par Édile Gunaï. La Ch'ti de Noël a cette particularité de changer de recette quasiment chaque année. Alors on donne carte blanche aux brasseurs pour faire une cuvée de fête, une bière de fête. Donc c'est toujours une bière qui est plus riche en alcool, plus riche en goût, plus riche en tout, puisque c'est la fête. Et donc cette année on a mis du malt chocolat qui va lui donner un petit goût gourmand. Et on a mis ça aussi avec des écorces d'orange pour parfaire finalement ce petit goût de Noël avec, on va dire, ces éléments qui vont très bien avec tous les repas de fête. Alors on a 2 bières vraiment qui permettent de faire ça, c'est notre Ch'ti de Noël et c'est la Smoky dans la gamme Castelin qui est une bière de fête. Donc la Smoky est faite avec des maltes fumés et va très très bien avec des huîtres, avec du saumon fumé, avec ces plats là. Et on peut se faire vraiment de très très grands plaisirs et de très belles associations avec ces 2 bières. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, d'autres infos, d'autres images à suivre bien sûr dans un instant. Merci de votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée sur Grand Littoral bien sûr.